Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Si tu penses que ce qui est en train d'arriver aux États-Unis, à savoir de mettre à disposition des citoyens l'ensemble des comptes de l'État, que ce scandale, parce que finalement on s'aperçoit que l'État est une entreprise de blanchiment, qui utilise tous les écrans de fumée possibles et imaginables pour te cacher la vérité, les fondations comme la Bill Gates Foundation, la Clinton Foundation, etc., etc., les trusts, euh, toutes les structures juridiques possibles et imaginables. Il y en a des milliers à travers le monde qui se couvrent toujours sur des aspects humanitaires, aider son prochain. Bref, ce qui fonctionne parce qu'on est une espèce collaborative et on veut aider nos proches. Eh bien, c'est une entreprise de blanchiment à une échelle qui ne s'est jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, tu assistes à une levée de boucliers aux États-Unis qui est une monstruosité. Euh, Ça va au point que un juge, M. Paul Engelmayer, Angel, l'ange, Mayer, Master, pas très loin, le maître des anges, s'est donné le pouvoir de détruire des informations sensibles, entre guillemets, soit sous forme papier, et de détruire des serveurs du Trésor américain au moment où Doge, donc Elon Musk et Trump, commencent l'audit des dépenses du Trésor américain. Et ce juge, un juge fédéral en dérogation totale du cadre légal et du cadre constitutionnel, se donne le droit de détruire toutes les preuves ou le maximum de preuves incriminantes à son encontre, bien sûr qu'il est totalement corrompu, Paul Engelmayer, tu peux contrôler, euh, pour se protéger et protéger ses petits copains. La levée de boucliers aux États-Unis de la part des gens de gauche, les démocrates en particulier, est monstrueuse. On a une Elizabeth Warren, okay, qui est un personnage haut en couleur, qui te dit, je te le cite en anglais, The people do not have a right to know where all this money is going. We spend it how we see fit. We are the government. En d'autres termes, elle est en train de dire publiquement que le peuple n'a pas le droit de savoir comment le gouvernement dépense son argent. Nous le dépensons en fonction de ce qui nous paraît le plus approprié, bien sûr que ça va dans leur direction, car nous sommes le gouvernement. Donc on te prive, ils essayent de cacher ce qui les a nourris depuis des décennies en essayant de mettre dans l'ombre les structures de blanchiment que sont toutes ces fondations, ces organisations internationales d'entraide et ceci et cela. C'est clair qu'ils touchent leur rétrocession. Ils touchent leur rétrocession de façon systématique. Je ne vais pas entrer dans les détails de la façon dont ils financent les médias, mais juste un exemple. En Ukraine, par exemple, le taux de dépendance des médias ukrainiens a été calculé par rapport aux aides de USAID. Et ils sont tous entre 60 et 90, donc 90% de dépendance au financement de USAID et de certains autres. C'est une obscénité. Les USAID et d'autres ont payé plus de 472, donc 472,6 milliards, donc un demi-trilliard en quelques années, à des organismes comme Internews Network, qui a entraîné plus de 9000 journalistes à se contenter du narratif qui défend ce blanchiment systématique. Est une monstruosité. Et maintenant, voilà où je veux en venir aujourd'hui. Si tu penses, toi, en tant qu'Européen, ou en tant que Canadien, en tant que Français, Suisse, Allemand, Italien, que c'est mieux chez nous, que le scandale ne va pas être aussi important, tiens-toi bien, mon ami, parce que les instances gouvernementales recommandent à toutes les nations de dépenser environ 0,7% de leur RNB,
donc en fait du produit intérieur brut, mais c'est un produit intérieur brut, le RNB, c'est un produit intérieur brut plus plus. Pourquoi? Ben parce que c'était pas assez gros. Donc, il fallait l'enfler encore un peu en introduisant certaines transactions financières. Je reviendrai là-dessus une autre fois. Eh bien, tu dois savoir que il n'y a qu'un pays en Europe qui dépense 1,02% de son RNB aux instances humanitaires, aide au développement, etc. Le même scénario que ce qu'on trouve aux États-Unis. Oui, mais les États-Unis, évidemment, ils ont le volume, c'est la plus grande économie de la planète. Bon, la Chine est peut-être devant, mais en termes d'économie par tête d'habitant, c'est clair que les États-Unis sont loin devant. Eh bien, les États-Unis y donnent 0,22, si mes chiffres sont justes, de leur RNB en aide humanitaire, blablabla. Parce que le meilleur système de blanchiment aux États-Unis, c'est la guerre, c'est le Pentagone, c'est le militaire, c'est une évidence. C'est bien sûr la pharma, depuis qu'on lui a donné un petit coup de boost avec le COVID. Mais les États-Unis ne blanchissent que, entre guillemets, 0,22% de leur RNB, alors que la Norvège, c'est 1,02. Pas étonnant, hein, puisqu'ils ont été les gens qui ont permis la destruction de Nord Stream en accueillant les militaires, et c'est eux qui ont fourni les bases opérationnelles pour aller faire cette infamie qui est en train de mettre l'Allemagne en faillite, parce que le prix de l'énergie a tellement augmenté en Europe que les industries allemandes elles ferment. Elles vont se déplacer aux États-Unis, en Chine, ailleurs, je ne sais pas. Mais le fait est que les Norvégiens ont accueilli les gens qui ont été faire sauter Nord Stream, leur ont donné les bases militaires pour ça. Et ce n'est pas étonnant. Nos amis norvégiens, du jour au lendemain, ils deviennent les premiers exportateurs de gaz vers l'Europe. Ils ont multiplié par 5 ou 10, je n'ai pas les chiffres avec moi, le volume d'exportation. Ils ont des réserves financières, nos amis norvégiens, ils se sont fait des couilles en or avec ce truc-là. C'est dingue. Donc, eux, ils donnent 1,02 parce qu'ils ont plus à blanchir que les autres. L'Allemagne, c'est 0,64. La France, c'est 0,47% du RNB. La Suisse, c'est 0,43. Ah ben oui, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc la Suisse veut aussi blanchir et elle est passée d'ailleurs maître en la matière parce que c'est la Suisse qui accueille à Genève, à Zurich et ailleurs les plus grosses instances internationales, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit l'ONU, que ce soit etc., etc. Mais c'est une pure entreprise de blanchiment. Et je vais te dire, on doit mettre en place un audit total de la façon dont l'argent est dépensé par le gouvernement. Et moi, je voyais la révolution constitutionnelle par des marches constitutionnelles, à l'image de Mahatma Gandhi, qui a redonné à l'Inde et au Pakistan sa souveraineté, alors qu'ils étaient sous le joug de la plus puissante, la plus grande puissance coloniale de l'histoire de l'humanité. Et ça n'a pris que quelques années. Et je me suis dit que dans le cadre de la non-violence que je prône, car je te rappelle, gagner une guerre, c'est organiser la paix. On ne gagne pas de guerre par la violence, par les armes ou quoi que ce soit. Eh bien, je m'aperçois que le principe de tiers regard va peut-être être le moteur dont nous avons besoin pour rendre l'accessibilité aux informations au peuple. Et quand il aura l'information, quand il aura la vérité, rappelle-toi, la vérité te rendra libre. Et c'est peut-être ça la meilleure façon de rendre sa liberté au peuple. Il faut un audit de façon systématique, comme est en train de l'organiser l'État américain. Et la beauté du geste, c'est que ils vont auditer maintenant la Fed, donc la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis, celle qui nous impose le plus d'inflation. Et comme par la planche à billets, en printant de l'argent comme des faux monnayeurs, ils ont, pendant le COVID, acheté la moitié du marché des titres américains. Le plus gros actionnaire en titres aujourd'hui de la planète, c'est le US Treasury.
Ils se sont gavés comme des bêtes et c'est pour ça que le juge veut absolument passer à l'as et détruire toutes les évidences. Parce que quand ça va sortir, c'est plus USAID avec quelques dizaines de milliards, etc. Non, 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 non. Là, on parle de trilliards de dollars. Et ils sont sur le point de lancer un audit complet de tout ce qui est militaire, le Pentagone, la CIA, j'en ai déjà parlé. Et là, les chiffres vont exploser. Dis-toi juste une chose, c'est que aux États-Unis, c'est 0,22%. En Europe, en France, c'est 0,47. Au Canada, c'est 0,32% du RNB qui est consacré, qui est blanchi à travers toutes ces organisations. Donc, mon ami, si tu es français, canadien, si tu es européen d'une façon générale, et je pense que ça s'adresse aussi à une bonne partie de mes amis africains, australiens évidemment, l'Asie, je suis moins avancé dans les recherches, mais on trouvera des chiffres à peu près similaires. Eh bien, tu dois savoir que c'est pire que chez toi, que ce que tu peux voir, observer, ce qui est en marche aux États-Unis. Donc, réveillons-nous, les gars. Va lire Source de revenus des États de mon livre 2024 sur www.4v24.com. Je t'ai écrit tout ça il y a déjà 3 ans. Alors, je n'ai publié qu'en novembre passé, c'est vrai, mais à culpa. Mais va regarder, c'est gratuit en podcast partout, ou achète le livre sur Amazon et tu me rendras un petit service malgré tout. Je gagne pratiquement rien là-dessus. Je te le dis, je veux rester l'homme le plus pauvre de Suisse pour que personne n'ait la moindre emprise sur mon action, sur la façon dont je m'exprime, dont j'écris, dont je marche, dont je pense. Donc, va regarder, lis Source de revenus des États, je crois que c'est le chapitre 8, et tout ça est décrit et je l'ai écrit il y a plusieurs années. Mon ami, je te remercie pour ton aimable et bienveillante attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.